L'écotomographie également, tout comme l'IUV, donc l'urographie intraveineuse, permettent également, notamment lorsqu'il y a des atteintes urétérales, donc d'évaluer le retentissement en amont, notamment au niveau des reins, pour voir un peu le degré d'intensité de la maladie. Une fois diagnostiqué, donc le traitement doit être mis en place. Ce traitement a pour objectif donc d'éliminer les raies adultes qui vont continuer à produire des œufs, mais surtout de prévenir la survenue de complications en sachant par contre que les médicaments ne sont pas actifs sur les œufs, les médicaments ne sont actifs que sur les raies adultes. Et le médicament qu'on utilise, qui est le médicament classique dans tous les pays, c'est donc le praziquantel, donc on les sous le biltricine, qui sont des comprimés dosés à 600 mg avec une posologie donc aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant, 40 mg pour la forme urinaire et 60 mg pour la forme intestinale. Donc 40 mg par kilo en une ou deux prises, mais en un seul jour. Actuellement, donc la forme pédiatrique est en train d'être développée et on espère que d'ici 1 à 2 ans, cette forme pédiatrique sera disponible, notamment pour les enfants de moins de 5 ans. Actuellement, on n'utilise que les comprimés qu'on est obligé d'éclater pour les enfants de moins de 5 ans. Par contre, pour les grands enfants, donc c'est des comprimés qu'ils peuvent avaler. Mais pour les enfants de moins de 5 ans, donc la non-disponibilité d'une forme pédiatrique a constitué pendant très longtemps un facteur bloquant dans la prise en charge thérapeutique de ces enfants. Là, actuellement, donc l'OMS est en train de valider cette forme pédiatrique qui sera, je pense, disponible d'ici maximum 1 an. Les autres médicaments peuvent être utilisés, mais ne sont pas aussi efficaces. L'oxyméthylène également peut être utilisé, mais avec une efficacité de l'ordre de 60 à 70%. Une fois que le traitement a été mis en place, il faut surveiller pour voir est-ce que le médicament a marché, le traitement a marché, mais surtout pour éviter également les réinfestations qui peuvent être très fréquentes, notamment dans les zones nord, où traiter un enfant aujourd'hui, et puis demain, il va encore se réveiller dans les maladies et il va être contaminé. Et comme je l'ai dit, donc les médicaments ne sont pas actifs ni sur les œufs, ni sur les pulpocercaines. Donc, une surveillance est appropriée. Et cette surveillance se fait sur une durée de 2 à 1 an, à chaque fois avec des examens d'urine, et on fait des tests d'éclosion pour voir est-ce que les œufs sont viables ou pas. Normalement, après un traitement correct, donc les œufs morts peuvent être éliminés encore pendant 2 à 3 mois. Mais au-delà de 3 mois, s'il y a continuation de l'expression des œufs, on peut penser donc qu'il y a eu soit une réinfestation ou bien un échec du traitement thérapeutique. Alors, le traitement, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut entraîner une hyperéosinophilie pendant un certain nombre de temps. Et donc, ça, c'est lié à la destruction des œufs, et plutôt des adultes, et la libération dans le torrent sanguin des antigènes du parasite, et ça va entraîner donc une hyperéosinophilie pendant quelques temps. Alors, toujours dans la surveillance, on dit que lorsque l'hématurie persiste avec une augmentation de l'éosinophilie et la positivité donc des examens parasitologiques, donc la présence des œufs dans les urines au-delà de 3 mois, impose la reprise du traitement. Donc, si au-delà de 3 mois, on a toujours une hématurie, on a toujours des œufs qui sont excrétés et on a une éosinophilie, donc obligatoirement, donc, un traitement doit être fait à cet endroit-là pour éviter donc la survenue de complications. La prophylaxie, donc, pour toujours, donc, c'est pour rompre la chaîne épidémiologique, éviter la contamination de nouveaux patients, de nouveaux enfants, mais surtout également éviter la survenue de complications. Et pour cela, donc, il y a ce qu'on appelle les traitements de masse dans les foyers endémiques, dans les zones où la maladie est très prévalente. Annuellement, on fait un traitement de masse de tous les enfants, qu'ils soient ou non porteurs de parasites. On les traite une fois par an au minimum, parfois en fonction de l'intensité, si c'est très élevé, 2 fois par an. À cela, on ajoute maintenant donc, toute une stratégie de communication pour le changement de comportement pour éviter qu'il y ait une contamination de l'eau par les déjections, par les souillures, par les urines et par les sels. Et surtout également, aider les populations à avoir des toilettes classiques, donc des latrines, pour éviter une contamination du milieu extérieur. Sur le plan individuel, donc, il faudra dépister régulièrement donc, les sujets malades, notamment les enfants, et les traiter, parce que tout simplement, comme je l'ai dit, les complications surviennent 10, 20, 30 ans après
la contamination pendant l'enfance. Et c'est à ce moment-là qu'on va observer donc des cancers de la vessie, qu'on va observer des insuffisances rénales ou autres. Et donc, une bonne surveillance, une bonne prophylaxie des complications est nécessaire pour éviter ces événements. Donc, on peut dire que c'est des pathologies qui sont fréquentes, qui touchent beaucoup plus l'enfant que l'adulte et qui, normalement, s'ils sont bien pris en charge, devraient pouvoir disparaître de nos zones, mais ça nécessite bien sûr l'accompagnement avec la mise en place des stratégies efficaces, la mise en place des médicaments, des moyens de diagnostic pour éviter que ces enfants-là soient contaminés. Voilà, si vous avez des questions. Sinon, j'enverrai la version électronique des présentations à votre responsable, Dr. Yassine, donc, qui vous chargera donc de vous partager donc, ces élèves. Donc, d'ici demain ou plus tard, elle recevra donc les versions électroniques de ces présentations. Très bien. Merci beaucoup s'il n'y a pas de questions. Merci, professeur.